la prière du Notre Père, prière que la majorité des gens connaissent. On va étudier ça un petit peu aujourd'hui. Notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons nos débiteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume et le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. C'est une version traduite directement de la King James en anglais. C'est la parallèle français-anglais. Je l'utilisais parce qu'elle ressemble le plus à ce qu'on est habitué. Puis il y a les petits bouts qu'on va étudier après qui ne sont pas dans tous les manuscrits. Là. Le Notre Père, c'est vraiment un bel exemple du principe de l'hermétisme, qui est en fait ici, là, que ta volonté soit faite sur terre comme elle l'est au ciel. Sur la terre comme au ciel comme en haut, aussi en bas, comme au dedans, au dehors. Les principes de l'hermétisme, comme en haut, aussi en bas. On va voir un petit peu c'est quoi les liens avec ça, puis l'astrologie ou l'astrothéologie qu'il y a dans tout ça. Je vais attirer votre attention aussi, quelque chose que les gens ne sont pas au courant aussi, ils pensent beaucoup, en anglais, ils l'appellent Lord's Prayer. En français, on dit Notre Père, parce que ça commence par Notre Père, là, mais Lord's Prayer, c'est la prière du Seigneur, mais on va se rendre compte qu'elle ne vient pas de Jésus. C'est une erreur que les anglophones font d'appeler ça comme ça. En fait, avant de commencer, on se rappelle notre cycle. On a le haut et notre bas. On a le bien en haut, le mal en bas. Hein, le ciel, la terre, l'alliance de grâce, l'alliance des travaux. Les Juifs, quand les Juifs racontent souvent des histoires, les Juifs sont en haut, c'est les bons. Puis les Philistins, les gentils, les méchants, les gentils dans le sens les non-juifs. Là. Dans la Bible, on utilise ce mot-là là, souvent pour les non-juifs. Là. C'est en bas. Le jour en haut, la nuit en bas, le chaud, le froid, le bien, le mal. On a les organes vitaux en haut. Puis à partir du scorpion, on n'a plus d'organes vitaux ici. Donc, si on suit notre prière du Notre Père sur notre cycle, on va voir que ça s'est construit là-dessus. Ça commence d'ailleurs dans le bélier. On dit Notre Père dans les cieux, fait que dans le haut, Notre Père dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Parce que le bélier, c'est le I am. On se rappelle le buisson ardent. C'est je serai ce que je serai, je suis ce que je suis. C'est le feu dans le buisson ardent, dans le bélier. C'est Moïse, c'est Mars. Toute cette symbolique-là représente Moïse, le buisson ardent, les béliers, les sacrifices de bélier. C'est de là que ça vient. Fait qu'on se rappelle aussi qu'en astrologie, le bélier, c'est la personnalité. C'est pour ça qu'on dit notre Père, que ton nom soit sanctifié. Je suis ta personnalité. Ensuite de ça, on s'en va dans le taureau. Que ton royaume vienne. Le royaume, c'est le taureau, c'est la Torah aussi. Hein, c'est le même mot. C'est comme le début du cycle. C'est qu'on travaille et faire tourner le cycle. Et la Torah, c'est la loi de Dieu. Puis son royaume sur la terre, c'est un élément terre. Le taureau, c'est dans la terre. Donc, que ton royaume vienne sur terre, c'est le mouvement, c'est le royaume terrestre. Ensuite, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu est faite par Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux. C'est Mercure qui maîtrise le Gémeaux. Mercure, c'est le messager de la volonté de Dieu. Mercure, c'est nos deux bras aussi, le Gémeaux. Hein. C'est par ça qu'on accomplit notre volonté. C'est à cause de nos bras, nos deux mains. C'est avec nos deux mains qu'on fait des choses, qu'on travaille, qu'on met nos idées en œuvre, puis qu'on fait notre volonté, finalement. Fait que c'est le Gémeaux. Ensuite, la prière continue sur la terre, parce que dans le fond, la mère ici, le cancer, c'est la mère, notre mère terre, la terre, notre mère nature. C'est notre maison, c'est notre nature, c'est la terre, c'est tout le cancer. Puis on dit, c'est sur la terre, donc le bas, comme elle est au ciel. Au ciel, le soleil, c'est le soleil qui maîtrise le lion. Le soleil est dans le ciel. C'est le soleil qui réside là. Comme sur la terre, comme au ciel, comme elle est au ciel. Donne-nous notre pain pour ce jour. Le pain, ça vient de la Vierge. C'est la récolte, c'est le blé, c'est le pain, c'est toute la symbolique. Bethléem, la maison du pain.
Fait que donne-nous notre pain pour ce jour. Ensuite, remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs, parce que là, on passe dans le fond vers la mort. Fait que là, c'est le temps de faire les comptes. C'est la balance. Remets-nous nos dettes comme on a remis à nos débiteurs, parce qu'on est jugé là, dans la balance. Après ça, ne nous fais pas entrer en tentation, parce qu'après ça, on ne veut pas aller dans le scorpion. Le scorpion, c'est le sexe, c'est les désirs. C'est je désire. C'est le sexe, fait qu'il faut maîtriser nos désirs et nos tentations. Ensuite, de nous délivrer du mal, qui est le lac de feu, l'enfer, qui est le diable qui va nous tuer. Fait qu'il veut nous délivrer des clous. Hein? C'est la croix, la crucifixion est ici, la croix, au solstice d'hiver. Donc ici, on demande « délivre-nous du mal ». Ensuite, la King James a ces 3 bouts-là de plus, qu'il n'y a pas dans toutes les... On va explorer ça après, là. Mais « à toi le royaume », parce que le royaume encore, un signe de terre, comme dans le taureau. C'est à Dieu le royaume, c'est la nouvelle terre. Ensuite, la gloire et l'honneur, les nouveaux cieux, hein, le Verseau. C'est l'étoile dans le tarot, c'est le Verseau, c'est la gloire. Ensuite, pour toujours, Amen, c'est le poisson, c'est le cycle qui se termine. Ce qu'on appelle l'Ouroboros, là, qui est ici, le serpent qui mange sa queue. En fait, sa tête devrait être ici, là, l'image là, devrait être là, parce que c'est la fin du cycle et le début du prochain. C'est l'éternité. Ça représente l'éternité pour toujours. C'est le cycle continuel, perpétuel. Le serpent, puis quand on dit Amen aussi, on fait un rapport au mystère. On va voir c'est quoi. Amen, ça vient d'où en fait? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Amen-Ra, ça vient d'Égypte en fait. Amon, puis ça veut dire mystère. C'est le mystère ici. Les poissons, c'est le mystère. Donc, ça fait le tour de notre zodiaque. Donc, c'est pour ça que la prière du Notre Père est construite comme ça sur le zodiaque. En fait, moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on peut s'en rappeler facilement. Quand on sait ça, on se rappelle les signes zodiaques, on peut se rappeler de notre prière du Notre Père facilement. Ensuite de ça, on va la lire encore, mais là, dans l'Osterval, qui ressemble un peu à la King James en français. C'est une vieille Bible, la vieille Bible d'Osterval. Je l'aime bien, celle-là aussi. C'est comme ça ressemble plus à cette façon d'écrire. Vous priez, vous donc prierez ainsi. C'est spécial à lire un peu. Là. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, ou comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas, point, dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Puis là, ce petit bout-là, je l'ai mis là, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. C'est le petit bout qu'on voit pas dans toutes les traductions, comme dans celle-là, souvent dans Matthieu 6. C'est la portion la plus utilisée pour présenter la prière du Notre Père. Par contre, dans Matthieu 6, souvent dans certaines versions, on n'a pas, Matthieu 6, 9 à 13, là, on n'a pas le verset après 13 à 14, il manque un bout. Délivre-nous du méchant, ça arrête là. Pourtant, j'ai une King James, la Companion Bible, que j'aime beaucoup, qui a autant de textes de notes qu'il y a de textes bibliques. Là. Ça, c'est le texte biblique, puis ça, c'est les notes sur le texte biblique qui est écrit plus petit, puis il y en a plus long. C'est fou comment il y a de l'information. C'est une Bible de 1922. Ça dit ici, c'est sûr que ça date, là, on a sûrement trouvé d'autres choses, mais justement, c'est un bon exemple. Ici, ça explique que dans des 500 codex qu'on a trouvés qui contiennent cette prière, il y en a juste 8 qui omettent ce petit morceau-là que la King James met dans le verset 13. Alors, c'est trouvé dans le syriaque, dans l'éthiopien, dans l'araméen, dans les versions gothiques, slaves et georgiennes. Fait qu'on le trouve partout, ce petit bout-là. Il y a juste 8 qui ne l'ont pas, puis il y a beaucoup de Bibles qui l'enlèvent, ça. C'est juste une side note, là. La raison pourquoi aussi, on pointe souvent dans Matthieu 6, mais on l'a aussi dans Luc 11. Puis il y a un détail très intéressant dans Luc 11. On dit ici, un jour, il parlait à un certain endroit. Il priait, à un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Puis là, ça va être bien important, parce que ça, c'est une chose qui manque dans la King James, par contre, puis dans les vieilles Bibles, c'est la ponctuation.
Puis ça, c'est quelque chose qui a été édité là-dedans, puis ça va nous aider à comprendre que c'est pas Jésus qui parle. Jésus ici cite. Regarde, il dit alors, il leur dit, là, il y a des guillemets, quand vous priez, dites un autre guillemet qui s'ouvre. Puis là, il cite la prière du Notre Père. Même chose ici. Il y a 2 guillemets. Même c'est plus clair dans Matthieu 6, parce que dans celle-là, on le cite, on dit « Vous devez donc prier ainsi ». Il y a déjà un guillemet. « Vous devez donc prier ainsi », 2 points. Guillemet, guillemet, Notre Père qui est dans les cieux. C'est une citation. Parce que dans le fond, ici, les disciples savent que ça vient de Jean-Baptiste. C'est les disciples de Jean qui ont appris à prier comme ça. Puis là, Jésus va leur dire, la même prière, il va la réciter. Fait qu'elle vient pas de Jésus, elle était déjà connue bien avant. C'est une prière qui vient de loin, là. Ça vient d'Égypte. Alors il leur dit, quand vous priez, dites, bon, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin pour la journée. Pardonne-nous de nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui pêchent contre nous, et ne nous fais pas entrer en tentation. Tu vois, il arrête ici. Il est comme incomplète un petit peu, celle-là. C'est pour ça qu'on utilise plus l'autre. Mais même chose ici dans la Sterval. C'était la raison pourquoi je mettais ça, c'est vraiment pour comprendre que ça vient pas de Jésus, ça vient de Jean-Baptiste, qui Jean-Baptiste l'a trouvé chez les Égyptiens, comme on va voir après. Je veux juste porter aussi à votre attention un autre détail, c'est qu'en fait, après avoir rentré en tentation, Jésus continue avec une parabole ici. Puis c'est drôle parce qu'il continue ce qu'il a laissé dans la prière. La tentation, c'est où qu'on a dit? C'est le Scorpion. Fait que là, on est rendu dans le Sagittaire où on arrive à minuit. On arrive la nuit où il y a ça, c'est le cycle de l'année, mais c'est le cycle journalier. Puis ici, on place les heures, 6h AM, midi, 6h PM, minuit. On est rendu ici. Puis là, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'après, et puis il leur dit, imaginez que l'un de vous aille chez un ami à minuit, qu'on est rendu dans le Sagittaire après avoir passé le reste. Il dit, mon ami, prête-moi 3 pains. Pourquoi 3 pains? Parce que dans le fond, il reste 3 signes à faire, puis il n'y a plus à manger. Parce que rendu ici, souvent, à minuit ou dans l'année, ce cycle-là, ici, on a récolté, on mange, on mange, on mange. Pour ça, on n'a pas bien récolté. On n'a plus assez de vivres pour nourrir nos invités qui s'en viennent après. Fait qu'on tombe dans le jeûne. Fait que ici, ce qui se passe, c'est que cet homme n'a pas prévu, et donc il manque, mais il a voulu cogner, puis comme il dit ici, ben la porte est déjà verrouillée parce que c'est un portail aussi. Hein. Le solstice d'hiver, c'est une porte fermée. C'est la porte. C'est un portail. Lui, il est fermé puis il dort, là. La personne qui est en train de se déranger pour avoir des pains. Fait que, il dit, mon ami, prête-moi 3 pains, un pour les 3 signes qui s'en viennent. Parce qu'un de mes amis est en voyage, vient d'arriver chez moi, j'ai rien à lui offrir. Et de l'intérieur, il répond, laisse-moi tranquille, la porte est déjà verrouillée, les enfants et moi sommes au lit. Je peux pas me lever. Lever, ça fait référence à notre bélier. Je peux pas me lever pour te donner quelque chose. Je vous dis que même si s'il ne se lève pas pour donner quelque chose parce que c'est son ami, il se lèvera parce que l'autre a l'audace d'insister. Il lui donnera tout ce qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. En insistant par la prière, tu sais, on peut obtenir ces pains-là jusqu'au bout et faire le cycle. C'est comme s'il avait terminé la prière avec un autre exemple, au lieu de mettre le bout qu'il y a dans Matthieu. Là. En tout cas, c'est juste pour montrer que même avec l'astro-théologie, on peut lire entre les lignes puis comprendre ces patterns-là. Donc, tout ça, on revient maintenant. Je parlais de... Ça vient d'Égypte. Ben, dans ce qu'on appelle en anglais « The Book of the Dead », le livre des morts en égyptien, qui n'est pas une bonne traduction, en fait. Là. J'aimerais dire ça aussi. Souvent, les gens, on l'appelle comme ça, ce livre. Là. Mais le vrai mot en anglais, c'est « Going Forth by Light ». Fait que c'est le livre d'aller de l'avant dans la lumière ou le jour. Et dans ce livre-là, qui est un livre de prière, puis dans le fond, d'invocation, si on veut, de spell, de magie, d'enchantement, ou c'est un genre de prière, c'est comme des prières, un livre de prière égyptienne. Si on lit un peu, je lis en anglais, là, mais on va faire une traduction sur le fly, là, comme on dit. Fait que tu vois, ça commence avec justement gloire au Dieu qui habite dans la maison des 2 vérités. Moi, je penserais peut-être, j'ai pas assez lu pour voir, mais les 2 vérités, le haut, le bas, probablement, là. Comme le ciel et la terre. Je sais que I know you, je te connais et je connais tes noms. Parle des dieux. Je
ton nom soit sacré. Hein? Si on le met en parallèle avec la prière du Notre Père, on parle du nom. J'ai agi selon ta volonté, donc ta volonté soit faite. J'ai donné le pain à celui qui avait faim, de l'eau à celui qui avait soif, des vêtements à celui... Tu sais, ça, en plus, Jésus parle de ça, hein, à un moment donné. C'est celui qui a donné quand j'avais soif. Qui m'était là quand j'avais soif, quand j'avais faim? J'ai manqué de vêtements, vous m'avez logé, vous m'avez vêtu. Dans la mesure où vous l'avez fait un plus petit d'entre vous. Donc, c'est ça, quand Jésus disait ça, ben, il faisait un petit peu référence à ça aussi, là, on le voit là. Mais tu sais, ça fait référence aussi à « Donne-nous notre pain pour ce jour ». Délivre-moi et protège-moi contre le mal. Là, il y a beaucoup de lignes de plus que ça. Comme là, ils disent il y a 20 phrases de plus. Là. Il y a des gaps, là, on en enlève un peu. C'est très long. C'est comme si la prière de Notre Père, c'était un genre de résumé de tout ça, selon les années. C'était comme une façon abrégée de résumer tous les principes du code égyptien. Tu sais, je n'ai pas péché, laisse pas le mal venir sur moi. Tu sais, déclare-moi droit et vrai en présence d'Osiris, et ainsi de suite. Délivre-moi des dieux méchants. Tu sais, j'ai pas fait de mal. N'amène pas le malheur, le royaume d'Osiris. Tu sais, c'est Amen à la fin aussi, comme Amen Ra. Fait qu'on a tous les mêmes parallèles dans la version égyptienne, si on veut. C'est sûr que c'est phrasé différemment, mais c'est basé sur ces mêmes codes-là qui datent d'extrêmement longtemps. D'ailleurs, sur ce sujet, le Père Biondi, dans un de ses textes, dit le mystère de Dieu. Comme l'Égypte n'avait pas plus que nous conscience claire de ce réel voilé, source de tout, un mot résumait ce secret caché, Amon, c'est-à-dire le mystère, le culte du bélier, dieu de Karnak, dont nous avons appris à l'école le nom associé à celui du soleil, Amon-Ra, était en fait une célébration du mystère divin. Le vrai nom égyptien d'Amon est Imen, dont la signification est le mystère, c'est-à-dire la réalité divine inaccessible, Amon-Ra désignant dès lors le mystère divin que cache le soleil, le secret énergétique de sa lumière. Ne nous étonnons donc pas que ce mot Amon, Amon, est aussi en hébreu le sens d'architecte. Oui, le grand architecte de l'univers, c'est aussi Amon le mystérieux. Notons enfin que cet Amon, Amen, c'est l'Amen de nos liturgies. En disant Amen, nous ne nous contenterons plus de sa plate traduction, qu'il en soit ainsi, ni même de sa transcription hébraïque, je le tiens pour assuré. Mais nous jurons par le mystère de Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est mystère, et quel mystère. Comme le chante l'hymne d'Amon à Karnak, Dieu des dieux, mystère caché, Amen, je viens à toi. Quoi que nous en disions, jamais nous n'épuiserons le contenu de l'idée de Dieu et à plus forte raison son être. Il est l'être, et probablement le seul être. Oui, seul être. Les mystiques de tous les temps et de toutes les religions ont deviné et même aperçu que cela concorde ou non avec nos approximations dogmatiques n'a plus guère d'importance. Les prophètes d'Occident, aussi bien que d'Extrême-Orient, sont les voyants du réel divin, ses praticiens. Leur vision les emporte au-delà des théories sur Dieu. Et pourtant, de Paul à Jean de la Croix, ils affirment le caractère ineffable de leur expérience de Dieu. Des paroles qui ne sont plus des paroles. Nada, rien, ne correspond à notre langage, à la réalité divine. Amènera. Puis si juste pour faire une petite fin là-dessus, là, ce qui passe, ça vient vraiment, c'est ça, c'est le mystère de Dieu, ça vient d'Amen en Égypte. En Matthieu 2, on se rappelle la prophétie, que Jésus s'est en allé en Égypte après sa naissance. Là. Il se leva donc, prit le petit enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Parce qu'on sait que aussi l'Égypte, c'est comme le sud, c'est les ennemis des Hébreux, fait que c'est le bas. C'est aussi l'Égypte, c'est là, c'est ici. Là. Fait qu'il resta jusqu'au décès d'Hérode, décès du roi, pour que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par Dieu
Ça, c'est une erreur de traduction, là, mais pas le tétragramme-là. C'est cette Bible des témoins de Jéhovah, en tout cas. Prononcé par le Seigneur, par l'intermédiaire de son prophète, quand il a dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». On se rappelle de ça, il dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Il le fait monter d'Égypte, parce que dans le fond, il vient d'Égypte, le fils de Jésus. Puis comment dit Jésus s'appelle lui-même en Révélation, Apocalypse 3, 14, dit à l'ange de l'assemblée de Laodicée écrit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véridique, le commencement de la création de Dieu. » L'Amen est associé ici à Jésus lui-même. Fait que c'est pas pour rien qu'il vient d'Égypte, puis on l'appelle l'Amen. C'est le mystère. Et le mystère nous relie à cette prière qui termine ici, là, qui fait le cycle complet. Alors, c'est ce qui conclut le cycle de notre prière du Notre Père. J'espère que ça vous a plu et que ça vous permet d'apprécier un petit peu plus ce qu'on dit quand on prie cette prière.